Bonsoir, bienvenue à cette première exceptionnelle du Secret de la Chambre Noire. Je tenais à remercier le distributeur version originale qui nous permet, qui vous propose d'assister à cette avant-première en présence des talents. Et je vais demander de les accueillir. D'abord les deux producteurs. Producteur français, monsieur Jérôme Toffer, et une productrice japonaise, Michiko Yoshitake. Merci de les accueillir. On a également le compositeur de la musique originale du film, monsieur Gregor Hetzel. Et enfin, je vais demander de les accueillir les trois talents du film. Constance Rousseau, joue le rôle de Marie dans le film. Malik Zibi, le rôle de Thomas. Et enfin, Tahar Rahim. Bonsoir, bonsoir à tous. Dans la lumière. Michiko, dans la lumière. Bonsoir. Bonsoir. Merci. On va d'abord commencer par les producteurs du film. Merci. Alors, producteur japonais, producteur français, comment ça se monte un film comme ça? C'est une rencontre, c'est une volonté du réalisateur, Kurosawa, de faire un film en France? Expliquez-nous un petit peu la genèse de ce projet. C'est que je connais Kiyoshi Kurosawa depuis un moment et on se disait si on faisait un film un jour en France comme ça, on se disait depuis un moment. Et un jour, c'est devenu très concret. Il y avait un projet. Au départ, il avait tenu ce projet en Angleterre. Ça a été proposé par une productrice anglaise, mais ça n'a pas été fait. Donc, il a ressorti ce projet dans son tiroir. Et après, donc, on a commencé à adapter cette histoire en France, dans la politique. Et voilà, c'est devenu complète. Et après, donc, j'ai trouvé à Jérôme, que je connais depuis longtemps aussi, associé au film. Et voilà, qu'on a fait ensemble le film. Michiko, elle est plus parisienne que moi. Et voilà, elle m'a proposé ce film, j'ai tout de suite dit oui, parce que travailler avec Yoshi Kurosawa, c'est un grand metteur en scène, donc c'est un vrai plaisir et un vrai bonheur. Et puis moi, ça me permettait de renouer avec les vieilles histoires japonaises personnelles. Donc je remercie vraiment du fond du cœur. Et puis je voulais aussi remercier nos fantastiques interprètes, Tahar Rahim et Constance Rousseau. Merci Tahar pour ce que tu donnes dans le film, parce que c'est vraiment extraordinaire. Et Constance, merci pour ta participation, ton enthousiasme au projet de Kiyoshi. Voilà. Et Malik, merci beaucoup aussi. Voilà. Et Grégoire qui est là avec nous, qui a fait une musique extraordinaire. On a enregistré à Beyrouth, c'est un grand moment et c'est une très belle musique. Voilà. Merci beaucoup d'être là, ça fait plaisir. Le film sort demain. Donc parlez autour de vous un maximum. On a envie que le film soit vu. Et moi je suis très fier d'avoir fait ce film. Voilà. Merci beaucoup. Le public n'a pas encore vu le film, mais Constance, je vais revenir un petit peu à votre rôle de Marie. Vous êtes dans le film, comment on appelle ça, mannequin photo, enfin la personne. Et donc sur une technique de photo qui est un peu spécifique, vous pouvez peut-être la raconter ou pouvoir nous dire un petit peu ce que c'est que ce daguerréotype. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Le daguerréotype. Eh bien, c'est l'un des plus anciens procédés de photographie inventé par Monsieur Daguerre. C'est Louis Daguerre, il me semble, c'est ça, qui a inventé ce procédé qui consistait à imprimer sur une plaque d'argent une photographie. Et le principe de cette photo, c'est qu'elle impose un temps de pose particulièrement long. Et elle fixe donc sur cette plaque d'argent ce qui est immuable, ce qui ne bouge pas. Et donc j'ai dû poser pendant très longtemps pour obtenir ce que vous allez voir dans le film. C'était 8 minutes, je crois. C'était les 8 minutes les plus longues de ma vie. Et voilà, mais je n'en dis pas plus parce que c'est... Enfin, vous verrez, c'est assez incroyable. Une technique qui date de 1837, si je me suis bien renseigné. Donc, vous allez voir dans le film, c'est assez impressionnant. Malik, vous pouvez nous
dire deux mots un peu de votre rôle, de votre rencontre avec Kurosawa? Alors déjà, c'est la première fois que je vois le film, donc on va voir. Mon rôle, vous verrez, mais j'ai un rôle. Déjà, je suis ravi de participer à ce film. J'ai vraiment un petit rôle. Comme Mathieu Malric, j'étais en participation, c'est comme ça qu'on dit. J'ai un rôle de promoteur immobilier, voilà, promoteur immobilier. Dans le bon sens du terme aussi. J'étais surtout ravi de jouer avec mes collègues, mes camarades Tahar, Constance et Olivier. Et puis surtout Kiyoshi Kurosawa qui était pour moi voilà, une vraie rencontre. On avait un traducteur, une traductrice qui était là sur plateau et c'était très élégant comme travail, très précis. Et puis voilà, j'aime faire ce genre de film profondément. On va voir après. Vous avez gardé Son une place. rôle n'est pas du tout petit, hein. C'est vraiment un personnage clé qui change un peu le destin de Tahar, n'est-ce pas? Tahar, donc vous êtes l'assistant du photographe. Comment vous êtes venu sur le projet? Racontez-nous un petit peu cette envie de participer à ce projet de Kurosawa. D'abord, comme vous l'avez entendu, on a détesté travailler ensemble, sachez-le. D'abord, oui, voilà, j'ai adoré travailler avec mes partenaires parce que d'abord, j'adore ce qu'ils font et puis c'est toujours une aventure de notre vie, c'est 4 mois de notre vie qu'on donne à quelqu'un et à une équipe et quand ça se passe bien, tant mieux, c'est pour ça qu'on le fait aussi. Donc je vous remercie à tous. Et comment j'ai rencontré Kiyoshi? D'abord, on s'était croisés dans un festival, très brièvement. Et ensuite, il me semble que, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il est venu pour une conférence. Voilà. Conférence sur les fantômes. Voilà, exactement. Et ensuite, il a voulu faire ce film en France. Et après, ça s'est passé de manière assez classique, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, on a discuté, et j'ai eu la chance d'étudier un petit peu le cinéma de Kiyoshi quand j'étais à la fac. Donc j'ai pu me projeter dans son univers et comprendre un peu ce qu'il voulait faire. Et avant tout, c'était un honneur, parce que ça ne se refuse pas. Et donc, le film a été tourné par un réalisateur japonais qui ne parle pas français, avec une traductrice. Et donc, tous les acteurs sont français et toute l'équipe technique, dont la musique, est française également. Donc, la parole un petit peu, comment ça se gère une musique de film avec un réalisateur japonais? C'est différent, parce que vous êtes évidemment connu dans le milieu. C'est très différent, parce que la musique, évidemment, n'a pas de langage, enfin, ne parle pas de langue, donc c'était beaucoup plus facile, évidemment. Et donc il me disait des mots en japonais, mais un peu comme des haïkus, c'était très agréable. Il me disait des choses très simples, il disait, je sais pas, comme une feuille qui tombe d'un arbre, vous savez, à la japonaise, vous voyez. Et, un soir de tristesse. Enfin, il avait des métaphores comme ça, très simples, et c'était tout. Et voilà, après il rectifiait par une autre métaphore, et puis on arrivait à des musiques, il était ravi. Non, ce qui était très agréable, c'était l'enthousiasme, parce que je travaillais beaucoup avec des réalisateurs français, assez peu avec des réalisateurs étrangers, de temps en temps, et j'ai remarqué que les réalisateurs étrangers étaient beaucoup plus, je sais pas, avait une espèce de, ça doit être très français d'avoir plus de retenue, on va dire, et lui c'était vraiment très enthousiaste, et ça c'est toujours très inspirant et agréable, et puis enfin j'ai été inspiré surtout par ces merveilleux acteurs, voilà, que vous avez là. Et Kiyoshi, oui, il m'a dit de vous dire quelque chose. Alors, Kurosawa-san, Kaola Kombawa Osteimasu. Ça veut dire quoi? Je veux dire oui, pardon, je ne vais pas dire. Non, ça veut juste dire qu'il vous salue et qu'il vous souhaite une bonne projection. Sur ces mots, merci à tous, merci d'être présents. Je voulais remercier quelqu'un en particulier, Eric Lebot, le distributeur, c'est une première collaboration. Je trouve que vraiment c'est quelqu'un qui travaille formidablement bien, qui a donné beaucoup d'énergie et beaucoup de travail au film. Et je trouve que tout ce qu'il a construit autour de l'affiche, le film annonce, la façon dont il vous présente le film aujourd'hui, et ben, il en est le responsable. Je voudrais remercier sincèrement. Eric, version originale. Merci à vous, excellente projection. Merci à tous les talents. Et merci d'être si nombreux ce soir, Malik. ça réchauffe le cœur. Merci. Voilà. Salut.